Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ce sera une vidéo couture. Voilà, début juillet j'ai fait quelques bricoles. Donc j'ai fait ce sac, j'espère que vous pouvez voir un petit peu la grandeur du sac. Et c'est un sac de plage. Voilà, et il est dans les tons de vert et avec des fleurs de cerisier. Donc il fait 47 par 38. Voilà. Et sur l'épaisseur, sur la tranche, j'ai fait voilà, une tranche de 20 centimètres. Voilà. Donc il est en toile enduite à l'extérieur. Et dedans, j'ai pris du coton. Donc comme ça, l'entretien sera facile. C'est pas évident. Voilà. Comme ça. Par contre, j'ai rien fait. J'ai pas fait de poche. Voilà. C'est juste pour mettre les serviettes, la crème solaire, les 4 bricoles. Voilà. Et du coup, pour accompagner, j'ai fait une trousse. Donc la trousse, elle est de 16, ouais, 16-17 centimètres par 27. Voilà. Et donc du coup, elle a le fond comme ça. Voilà. Et dedans, pareil, c'est tout simple. Voilà. Et c'est pareil, c'est pour la plage, pour mettre le téléphone, le porte-monnaie, les clés. Voilà. Comme ça, c'est sécurisé. Ça risque rien, c'est plastifié. Donc même s'il y a de l'eau qui tombe, on est tranquille. Et du coup, ben, j'ai fait aussi un sac carré. Voilà. Donc oui, il est crame. Voilà le tissu. Donc c'est un tissu que j'avais trouvé il y a très longtemps. Alors chez Mondial Tissu, j'avais flashé là-dessus. Je savais que j'allais faire un sac, mais quoi comme un sac, je sais pas trop. Et c'est dernièrement, voilà, en regardant sur Pinterest des sacs et tout ça, j'ai vu le sac carré et du coup j'ai trouvé ça, j'ai dit, voilà, ça m'a plu, j'ai dit je vais tester. Donc tous les carrés font 30 par 30. Donc oui, je peux vous dire qu'il est grand. Il est très 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 grand. Hop, vous avez vu un petit peu là mon coin. Donc là voilà. Donc là j'ai fait une poche donc que j'ai cousu sur les côtés et en bas, pas sur un haut. Comme ça du coup ça permet d'avoir une poche. Là, vous allez voir, voilà, il y a la fermeture éclair. C'est fermé par un bouton pression. Sa voisine est là. Et du coup, comme quand même ça faisait grand sur les côtés, j'ai mis des pressions. Voilà, j'en avais des grises qui étaient voilà, assorties au sac. Et du coup, comme ça, voilà, quand ça ferme, voilà, ça fait un peu plus fermé. Voilà, on peut éviter de mettre la main, mais du coup, je vais faire moi un organisateur de sac qui se ferme un petit peu comme vous savez, les polochons et tout ça là, avec la ficelle. Comme ça, du coup, une fois que c'est fermé, si on met la main dans le sac, personne ne pourra rien vous prendre. Et puis du coup, en plus, c'est facile parce que du coup, quand vous changez de sac, hop, vous prenez votre organisateur et hop, dans le sac suivant et c'est nickel. Donc bien sûr, j'ai fait rebique la pochette. Donc pour mettre les papiers de la voiture et compagnie. Voilà, toujours pareil, avec pression. J'avoue que... Alors, vous le voyez presque fluo, mais non, non, il est rouge, rouge bordeaux, même les sangles. Voilà, et du coup, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai mis des sangles en cuir. Parce que j'en cherchais déjà toutes prêtes, et donc dans mes merceries, il n'y en avait pas, ou ça ne me convenait pas. Donc du coup, j'ai dit, j'achète les sangles assorties en cuir, et puis voilà, et ça fait très bien, et c'est super comme ça va très bien. Voilà, après, j'ai fait la pochette toute simple aussi, là, voilà. Pour mettre le téléphone, les câbles, les écouteurs et compagnie. Voilà. Et après, j'ai fait le porte-monnaie, comme ça, recto verso. Donc il s'ouvre avec une pression. Voilà. Et après, donc de ce côté-là, vous avez les cartes. Donc il y a 3 pochettes là.
et 3 pochettes là. Donc je peux vous dire que vous en mettez des cartes. Voilà. Après là, il y a un espace, donc pour mettre ce que, voilà, ce que vous voulez. Et après, moi là, j'en ai fait un fermé. Voilà. Du coup, ça me permet, voilà, de mettre les cartes d'identité, cartes de l'UMT, Vital, comme ça, du coup, ça ne se perd pas. Parce que j'aime pas, voilà, j'aime pas les avoir dans les porte-cartes, même la carte bleue, elle est, voilà, elle est là-dedans, c'est fermé, je sais que je ne perdrai pas les papiers, et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, c'était toutes les cousettes que j'ai fait ce début de mois. Donc voilà, je voulais vous montrer ma bête, voilà, que j'ai depuis 4 ans, mais que voilà, qu'on avait acheté avec ma mère, et puis du coup, c'est moi qui en ai hérité, comme du coup je couds un peu plus. Donc voilà, je suis ravie de la machine. Donc là, vous avez mon coin couture. De l'autre côté, mon coin scrap. Et là, du coup, vous voyez les sacs. Là, j'ai mon... là, vous avez les rideaux avec toutes mes étagères. Et là, vous avez un tapis de découpe qui est immense. Et que j'avais trouvé chez Noz il y a très longtemps et pas du tout cher. Et du coup, je voulais vous faire voir aussi, parce que du coup, pour celles qui ont une machine, vous savez que vous avez des tables, une table d'extension. Voilà. Mais du coup, moi, je trouvais qu'elles étaient trop petites. Et surtout qu'elles coûtaient très cher vu la grandeur. Donc, j'ai demandé à un membre de ma famille de voir s'il ne pouvait pas me trouver une solution. Donc, on a regardé un petit peu. Et en fait, avec 2 planches de bois, voilà, il m'a fait... il a fait le trou à l'intérieur, là où on passe le... Là, ça, normalement, vous l'avez là. Ça se clipse dans la machine. Donc, du coup, voilà. Et là, du coup, il m'a fait cette table de rallonge qui fait... elle est grande, hein, elle fait de largeur, elle fait 46 cm. Et en longueur, on est à 70. Et du coup, c'est génial parce que du coup, quand je couds certaines choses, ben, du coup, voilà, je le pose là et ça glisse, ça glisse, ça glisse. Donc voilà. Donc, si ça peut donner des idées à certaines, j'avoue que alors, j'ai jamais essayé les petites, mais j'avoue que celle-là, ça fait l'affaire et mieux que les petites. Et là, voilà, je vous fais voir dessous comment c'est. C'est tout simple. Après, voilà, il faut avoir les idées. Donc là, il a mis là pour pas que, près du bord, pour pas qu'en fait ça bascule. Voilà, parce qu'en le mettant là, ça aurait pu, voilà, basculer. Alors là, voilà, ça empêche de basculer, la planche. Là, il en a mis une autre. Voilà, avec un côté plus haut, pour que ça arrive à hauteur des pieds, puisque du coup, là, il a mis des pieds. Voilà. Donc là, il a mis ça. Et là, il a refait la même chose. Voilà. Il a remis des pieds et tout ça. Et après, voilà, il a fait l'endroit pour pouvoir après, voilà. Et après, on l'enclenche comme ça. À la place de ça. Voilà. J'ai perdu le nom et je n'arrive pas à le retrouver. Donc voilà. Donc, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai dit, si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes de votre entourage, voilà, pour voir un petit peu, voilà, pour vous donner des idées de cousettes ou juste des idées comme ça. Donc si vous avez quelqu'un qui est bricoleur dans la famille, franchement ça peut se faire, et avec 3 tasseaux et 2 bouts de planche, j'ai dit, vous pouvez faire une rallonge top top top. Donc voilà, donc sur ce, oh, je vais venir sur le, voilà, sur le sac, le tissu, ça sera quand même beaucoup plus joli. Donc, ben voilà, donc surtout, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la partager pour donner des idées à d'autres personnes.
Et ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.